Vous fixez cet écran noir. Le silence hurle. Vous attendez un signe, une vibration qui ne vient jamais. Votre estomac est noué. Une boule de plomb pèse à chaque respiration. Votre esprit tourne en boucle. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ce revirement soudain? Je connais ce vide. J'aille habiter cet enfer de glace où chaque seconde dure une éternité. Je sais ce que c'est que de devenir une non-entité aux yeux de celui qui était. Il y a encore quelques jours, votre monde, votre confident, votre tout. Vous n'êtes pas fou, ni faible, ni trop sensible. Vous êtes sur un champ de bataille psychologique invisible, où les balles sont des absences et les mines antipersonnelles sont des souvenirs détournés. Ce silence n'est pas une simple panne de communication, un oubli ou une surcharge de travail. C'est un message brutal, une exécution symbolique envoyée pour vous briser de l'intérieur. C'est une arme de destruction massive de votre estime de soi. Un scalpel qui découpe votre dignité millimètre par millimètre. Chaque minute qui passe sans réponse est une goutte d'acide sur votre confiance en vous. Vous vous sentez comme un fantôme errant dans votre propre vie. Vous analysez chaque geste, chaque mot prononcé lors de votre dernière rencontre, cherchant l'erreur fatale, le déclencheur caché. Était-ce ce rire, cette remarque sur son retard, cette demande de clarté? C'est exactement ce qu'ils veulent. Le narcissique, ce prédateur émotionnel, d'une précision chirurgicale, instaure ce vide pour vous forcer à l'autoflagellation. Il veut que vous deveniez votre propre bourreau. Il veut que vous rampiez, que vous vous humiliez pour une miette d'attention, pour un simple vu qui validerait votre existence. Souvenez-vous du début, le love bombing volcanique, les messages par dizaines dès le réveil, les promesses de bonheur éternel, les compliments qui semblaient lire dans votre âme. Vous étiez la personne qu'il attendait depuis toujours. Il vous appelait son âme sœur, sa moitié retrouvée. Et soudain, sans préavis, le rideau tombe, la lumière s'éteint. Ce contraste n'est pas un accident, c'est un calcul, c'est un conditionnement pavlovien cruel. Comme un rat de laboratoire, on vous a habitué à une récompense immense, une drogue émotionnelle pure. Puis on vous l'a retirée sans explication, vous laissant en état de manque absolu, le système nerveux en feu, le cœur battant la chamade dans une poitrine oppressée par l'angoisse. Le silence radio est une punition déguisée en indifférence. C'est le traitement par le silence, une torture psychologique ancestrale, modernisée par les écrans. Peut-être avez-vous posé une limite, exprimé un besoin légitime, ou simplement brillé trop fort dans un domaine où il se sent médiocre. Pour lui, votre autonomie est une insulte personnelle. Il retire sa présence comme on coupe l'oxygène dans une pièce pressurisée. Il observe votre détresse de loin, tapi dans son ombre. Votre agitation, vos appels manqués, vos longs paragraphes d'explication le nourrissent. Tant que vous envoyez ce 10e message sans réponse, il se sent puissant, comme un empereur sur un trône de glace, dominant le chaos qu'il a lui-même engendré dans votre cœur. Chaque tentative de contact de votre part est une preuve de sa supériorité. Il savoure votre panique car elle confirme son emprise. Il voit vos appels en absence défiler sur son écran et sourit, car il sait qu'il possède encore votre esprit. Regardez la réalité en face, aussi amère soit-elle. Un partenaire sain, un ami véritable, un être doté d'empathie communique. Il met des mots sur ses mots, il exprime sa colère, il cherche des solutions, ou, au pire, il annonce une rupture. Il ne disparaît pas dans les limbes pour vous voir agoniser. Le narcissique utilise le silence parce qu'il n'a pas d'argument logique, parce que ses émotions sont des coquilles vides et qu'il a une peur viscérale de votre vérité.
C'est une fuite lâche qui mise tout sur vos blessures d'abandon. Vous imaginez peut-être qu'il souffre, qu'il réfléchit ou qu'il est perdu. La vérité est plus froide, plus mécanique. Vous êtes pour lui une source d'énergie, une pile supply qu'il met au placard pour se recharger ailleurs ou simplement pour savourer le spectacle de votre décomposition mentale. Il teste votre résistance. Il jauge jusqu'à quel point il peut vous briser avant que vous ne renonciez. Il n'y a pas de réflexion profonde derrière son silence, seulement un besoin de contrôle total et une absence effrayante d'empathie. Avant d'aller plus loin dans cette dissection de l'ombre, sachez que notre équipe a un objectif clair. Atteindre 1000 abonnés pour porter ce message de libération plus loin, dans les oreilles de ceux qui n'ont pas encore de mots pour nommer leur douleur. Pour vous, c'est un simple clic. Pour nous, c'est la force d'arracher d'autres victimes à ce brouillard toxique. Avançons ensemble, car la connaissance est la seule issue de secours. Chaque partage, chaque abonnement est une pierre de plus dans l'édifice de votre reconstruction et de celle des autres. Arrêtez d'attendre une explication honnête. Si jamais elle arrive, ce ne sera qu'une tissue de mensonges, une salade de mots destinée à vous faire culpabiliser encore davantage. C'est le sommet du gaslighting. Le coupable se drape dans les habits de la victime. Vous vous retrouverez, par un tour de passe-passe rhétorique, à demander pardon d'avoir été blessé par son absence. C'est un lavage de cerveau orchestré. Si un ami très cher vous racontait cette histoire, vous lui diriez de fuir sans se retourner. Pourquoi est-ce si dur pour vous? Parce que vous n'êtes plus dans une relation, vous êtes dans une addiction. Le narcissique a piraté votre biochimie, créant des montagnes russes entre dopamine, les moments de fusion, et cortisol, le stress du silence. Ce silence est votre période de sevrage forcé. Chaque heure passée, sans regarder ses réseaux sociaux, sans vérifier son statut en ligne, est un pas vers la désintoxication, vers la reprise de possession de votre propre cerveau. Vous devez traiter cette rupture comme on traite une dépendance à une substance dure, avec une discipline de fer et une conscience aiguë que le moindre contact est une rechute. Pendant que vous comptez les minutes, lui reconstruit sa façade ou cherche déjà une nouvelle proie, un nouveau miroir, pour refléter une image grandiose de lui-même. Il attend que votre fierté soit réduite en cendres pour revenir en sauveur avec une phrase banale comme « Désolé, j'avais besoin de réfléchir » ou « Tu es toujours aussi dramatique ». Ne tombez pas dans ce piège grossier. Votre valeur intrinsèque ne dépend pas de la vitesse de ses SMS ou de la fréquence de ses appels. Votre existence réelle commence là où il se tait. La vraie force aujourd'hui ne consiste pas à obtenir une réponse, mais à devenir un mur de pierre. L'indifférence totale est votre seule armure efficace. S'il disparaît, laissez-le s'effacer comme un mauvais rêve au petit matin. Ne cherchez plus d'indices dans ses playlists Spotify ou ses likes sur Instagram. Ne demandez pas à vos amis communs s'ils l'ont vu ou s'il a l'air d'aller bien. Chaque information que vous glanez est un fil invisible qui lui permet de continuer à pomper votre énergie vitale. Coupez ces fils avec la précision d'un chirurgien qui retire une tumeur maligne. Regardez son comportement lors de vos crises réelles. Quand vous étiez malade, quand vous aviez des problèmes professionnels graves, quand vous aviez simplement besoin d'une épaule. Souvenez-vous de cette fois où vous pleuriez et qu'il a simplement quitté la pièce parce que votre énergie était trop négative. Souvent, c'est précisément là qu'il choisit le silence ou la distance. Votre vulnérabilité le nuit profondément,
car elle demande de l'empathie, une ressource dont il est totalement dépourvu. Il ne veut pas d'un partenaire à soutenir. Il veut un miroir qu'il admire inconditionnellement, sans jamais rien demander en retour. C'est un passager de beau temps qui saute du navire dès que la première vague d'humanité frappe le pont. Il préfère vous laisser couler plutôt que de mouiller son costume de perfection factice. Il n'aime pas qui vous êtes. Il aime l'utilité que vous avez pour son ego. Le principe du boomerang est implacable dans l'univers émotionnel. Tout ce qu'il sème, le chaos, le doute, la trahison, le mépris. Il le récoltera au centuple. Sa vie, malgré les apparences, est une succession de déserts affectifs, camouflés derrière des mirages de luxe ou de succès social. Il change de public régulièrement, parce que personne ne peut supporter la pièce de théâtre trop longtemps. Mais la tragédie de sa solitude intérieure reste la même. Vous avez une âme vibrante, capable de ressentir la douleur, mais aussi la joie pure. Il a voulu voler votre lumière pour éclairer son propre vide, mais votre source est inépuisable. Il peut éteindre la lampe de votre chambre par son absence, mais il ne pourra jamais éteindre le soleil qui brûle au fond de votre être. Il est un trou noir, vous êtes une étoile. Le trou noir peut absorber la lumière environnante, mais il ne pourra jamais devenir une source de chaleur. Ce silence est, au final, un cadeau empoisonné qui se transforme en remède de cheval. C'est l'instant béni où le bruit assourdissant de ses mensonges s'arrête enfin. Profitez de ce calme pour écouter votre propre voix intérieure, celle que vous avez étouffée pour lui plaire. Elle vous murmure que vous méritez le respect, la constance et une communication honnête. Elle est votre boussole dans ce champ de ruines. Ne cherchez pas à vous venger. La vengeance est une émotion réactive qui vous lie encore à lui par un cordon ombilical toxique. La seule sortie honorable est de quitter la table de jeu, de ne plus miser un seul centime de votre attention sur ce joueur tricheur. Votre bonheur retrouvé, votre rire qui éclate à nouveau sans son autorisation, sera sa plus cuisante défaite. Imaginez le jour, proche, où son nom sur un écran ne provoquera plus qu'une vague indifférence, comme le nom d'un acteur dans un film médiocre que vous avez oublié. Ce jour arrive, et il est magnifique. La vengeance la plus douce est de devenir si heureux et si épanoui qu'il n'aura plus aucune place, même pas celle d'un mauvais souvenir, dans votre esprit. Ces réseaux sociaux ne sont que des théâtres d'ombre, des mises en scène pour un public de dupes. Ces photos de bonheur factice, ces citations sur la loyauté ou la spiritualité qu'ils postent, sont des leurres destinées à vous faire douter de votre propre perception de la réalité. C'est la mise en scène du « regarde comme je suis heureux sans toi ». C'est souvent à ce moment-là qu'il postera une photo avec une nouvelle conquête ou un groupe d'amis qu'il critiquait autrefois, juste pour vous piquer. Ne soyez pas le spectateur de sa comédie. On ne change pas de personnalité profonde comme on change de chemise. Le cycle de l'idéalisation et de la dévaluation recommencera avec la proie suivante, de manière identique et tout aussi cruelle. Soyez fiers de votre humanité, de votre capacité à être blessé, car cela prouve que vous êtes vivant et capable de liens réels. Le narcissique est un handicapé émotionnel, un être en survie permanente, digne de pitié, certes, mais ne restez jamais sur la trajectoire de son camion fou. La règle d'or, la seule qui vous sauvera, est le zéro contact. Pas un message pour son anniversaire, pas une réaction à ses provocations, pas un regard en arrière. Le blocage n'est pas une gaminerie, c'est une mesure d'hygiène mentale, indispensable. Si vous craquez, si vous envoyez ce message de trop dans un moment de faiblesse nocturne, ne vous flagellez pas.
La culpabilité, c'est le terrain de jeu du narcissique. Recommencez simplement le compteur à 0. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Parfois, vous aurez l'impression de reculer, mais vous êtes en réalité un niveau plus haut, plus aguerri, plus conscient des mécanismes. Le silence qu'il vous a imposé finira par devenir son propre tombeau. Un jour, quand il aura épuisé ses nouvelles sources, ou qu'il se sentira seul face à son miroir déformant, il tentera le hoovering, l'aspiration. Il reviendra avec un message anodin, une photo d'un souvenir commun ou une fausse excuse larmoyante. Il dira peut-être « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi » ou « Je n'ai jamais cessé de t'aimer malgré tout ». Ce jour-là, votre silence à vous sera votre réponse finale. Un silence de paix, pas de punition. Un silence qui ne cherche pas à blesser, mais qui dit simplement « Je ne joue plus, j'ai quitté le casino ». Vous n'avez besoin de personne, et surtout pas de votre bourreau, pour valider votre réalité. Ce que vous avez vécu, les larmes, les nuits blanches, la confusion, tout cela est vrai. Le chaos qu'il a créé se résorbera par le poids de sa propre vacuité. Votre seul défi, aujourd'hui, est de redécouvrir ce que vous allez faire de cette liberté retrouvée, de cet espace mental qu'il occupait illégalement. Quelle passion avez-vous sacrifiée sur l'autel de son ego? Quels amis avez-vous délaissés pour éviter ces crises de jalousie? Aviez-vous cessé de peindre, de courir, de lire? Aviez-vous peur de porter certains vêtements parce qu'ils les jugeaient inappropriés? C'est le moment de redevenir la version de vous-même qui n'avait peur de rien, celle qui existait avant que ce virus émotionnel ne s'installe dans votre système. Réappropriez-vous votre identité, morceau par morceau, comme on reconstruit une ville après la guerre. Le chemin de la reconstruction est long, parsemé de rechutes et de doutes. Il y aura des nuits de manque physique, une véritable faim biochimique pour cette intensité toxique qu'il savait si bien simuler. Vous vous surprendrez à relire d'anciens messages doux pour essayer de retrouver la personne que vous pensiez qu'il était. C'est une illusion. Cette personne n'a jamais existé. C'était un masque créé sur mesure pour vous séduire. Comparez cette douleur constructive, cette douleur d'accouchement de vous-même, à la douleur destructrice et stérile de vivre avec un monstre qui vous dévorait à petit feu. La douleur de la guérison mène à la vie, l'autre menait à l'extinction lente de votre âme. Choisissez-vous, chaque matin, au réveil. Buvez votre café en savourant l'absence de critique. Vous avez passé tant d'énergie à essayer de le comprendre, de le soigner, de le sauver de ses propres démons. Utilisez désormais cette puissance de feu pour vous sauver vous-même. Vous êtes le seul investissement qui en vaille la peine, car vous êtes le seul qui restera avec vous jusqu'au bout. Regardez vos mains, elles ne tremblent plus autant. Regardez vos pieds, ils sont libres de marcher dans la direction que vous choisirez, sans avoir à demander une permission tacite ou à anticiper une scène de ménage. Personne ne va bouder pendant 3 jours, parce que vous avez ri trop fort ou que vous avez eu du succès au travail. C'est cela, la liberté. Apprenez à aimer votre propre compagnie, à chérir ce silence qui n'est plus une menace, mais un espace de création. Quand vous serez redevenu entier, quand vos failles seront comblées par votre propre amour-propre, aucun narcissique ne pourra plus jamais trouver de prise sur vous. Colmatez vos brèches avec de l'or, comme les artisans japonais réparent les céramiques brisées, le kintsugi. La cicatrice ne cache pas la cassure, elle la rend précieuse et indestructible. Le silence radio, quand il est pratiqué par la victime pour se protéger, brûle tout ce qui est faux. Dans cet incendie purificateur, il ne reste que l'essentiel, votre résilience.
Vous avez survécu à une tentative d'effacement de votre personnalité, à un meurtre psychique. Plus rien, absolument rien, ne peut vous arrêter maintenant. Portez vos cicatrices comme des médailles de guerre. Elles sont la preuve irréfutable que vous avez aimé avec une intensité et une sincérité qu'il ne connaîtra jamais, même en 1000 vies. Le narcissique ne gagne que si vous restez dans l'arène, à essayer de lui expliquer l'empathie, à tenter de lui faire comprendre la douleur qu'il cause. C'est inutile, il le sait déjà, et c'est précisément ce qu'il recherche. Sortez-en, laissez-le seul avec ses démons et ses masques interchangeables. Sans votre lumière pour le refléter, son monde n'est qu'un trou noir glacé, une scène vide où il déclame des vers devant une salle déserte. Restez debout, la tête haute. Vous n'avez aucune honte d'avoir cru en l'amour, d'avoir ouvert votre cœur et d'avoir été généreux. C'est lui qui devrait avoir honte de sa trahison, de sa lâcheté et de son incapacité à être un être humain complet. Vous avez vu le monstre en face, vous avez senti son souffle froid sur votre nuque, et vous n'avez pas été dévoré. Vous avez été forgé dans les flammes de sa perversion, et vous en sortez avec une vision au rayon X. Vous possédez maintenant des yeux qui voient à travers les masques, une intuition affûtée comme une lame de rasoir qui vous protégera à l'avenir. Utilisez ce super pouvoir pour vous entourer de cœurs nobles, de gens qui savent que la parole est un engagement sacré et le silence, un espace de communion, pas une cellule d'isolement. Chaque jour est une page blanche, un territoire vierge où son nom n'est plus écrit. Écrivez-y votre propre légende, avec des mots de courage, de dignité et de joie retrouvés. Le silence n'est plus une arme pointée sur votre tempe, c'est l'océan calme, où vous apprenez enfin à naviguer seul, maître de votre propre navire. Sachez que des milliers de personnes, en ce moment même, marchent à vos côtés, dans cette même brume, cherchant la sortie. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Nous sommes une armée invisible, de cœurs brisés, mais recollés avec une force nouvelle, une armée de survivants qui refusent de se laisser définir par la cruauté d'autrui. Ces cœurs-là sont plus solides que le diamant. C'est votre destin, devenir le souverain absolu de votre royaume intérieur, un royaume où personne ne peut entrer sans votre invitation explicite. Le narcissique n'était qu'un chapitre sombre, une épreuve initiatique brutale, une leçon de vie violente, mais nécessaire pour que vous compreniez votre propre valeur. Il n'est pas le livre entier de votre vie, juste une note de bas de page que vous finirez par oublier. Tournez la page avec une détermination farouche. Le chapitre suivant parle de reconstruction, le suivant de paix inaltérable, et les suivants de succès éclatants que vous n'auriez même pas osé imaginer sous son emprise étouffante. Respirez l'air de la liberté. Sentez-vous comme il est léger et frais? Il n'a plus ce goût métallique de la peur, du doute et de l'anticipation anxieuse du prochain reproche. Ne regardez plus votre téléphone comme s'il s'agissait d'un oracle capable de décider de votre humeur du jour ou de votre droit au bonheur. Allez marcher en forêt, au bord de l'eau, n'importe où la vie s'épanouit sans calcul. Regardez les arbres, ils poussent en silence, ils traversent les tempêtes, ils ne punissent personne pour leur existence, ils sont simplement là, ancrés, puissants et majestueux. La nature ne pratique pas le silence radio pour manipuler ou blesser. Connectez-vous à cette force tranquille qui réside aussi en vous. Vous avez gagné la bataille au moment exact où vous avez admis la vérité sur sa nature destructrice. Cette clé de compréhension, forgée dans vos larmes, votre sueur et votre sang, ouvre la porte de votre cellule. Marchez vers la lumière, même si vos jambes tremblent encore un peu.
Même si le soleil vous éblouit après tant de temps dans l'obscurité, la stabilité reviendra, plus solide qu'avant. Le vrai monde vous attend, celui des échanges sincères, des regards qui ne mentent pas, des mains qui se tendent sans arrière-pensée et des promesses qui sont tenues. Votre vraie vie est là, juste devant vous, là où l'amour est un partage fluide, une évidence rassurante, pas un combat de tranchées épuisant ou une négociation permanente pour un peu d'affection. Ne vous retournez pas sur les ruines fumantes que vous laissez derrière vous. Laissez le narcissique s'enterrer lui-même dans son propre vide, dans sa quête sans fin et pathétique de validation externe. Vous êtes un guerrier, un survivant, un alchimiste capable de transformer le plomb de cette épreuve en l'or de la sagesse universelle. Si le doute frappe encore à votre porte, si la nostalgie des débuts, ce paradis artificiel qu'il a simulé, vous submerge, dites-lui fermement que vous n'habitez plus à cette adresse. Vous avez déménagé vers une version plus lumineuse, plus sage, plus forte et plus protégée de vous-même. Soyez fiers de chaque larme qui a coulé sur vos joues, car elle a lavé vos yeux de l'illusion et de la manipulation. Peu de gens ont le courage d'affronter de tels prédateurs et de s'en sortir avec leur âme intacte et leur capacité d'aimer préservée. Vous l'avez fait, et c'est un exploit héroïque. Faites confiance au processus de la vie et à la justice immanente. Le narcissique continuera de lancer des boomerangs de haine et de manipulation qui invariablement lui reviendront en pleine figure un jour ou l'autre, car on ne peut pas semer le vent sans récolter la tempête. Votre absence totale est votre plus belle signature, votre protestation la plus puissante, votre victoire la plus éclatante. En ne répondant pas, vous reprenez le pouvoir qu'il vous avait volé. Allez de l'avant, sans haine, mais avec une mémoire de fer pour ne plus jamais laisser personne franchir vos frontières sacrées. Apprivoisez le calme, ne le fuyez plus par peur du vide. C'est dans ce calme que vous deviendrez enfin la personne que vous étiez censé être avant que le monde ou ce prédateur ne vous dise qui être et comment vous comporter. L'ombre est passée, le nuage s'éloigne à l'horizon. La lumière, ce n'est pas lui qui la détenait, c'est vous qui la projetiez sur lui comme sur un écran de cinéma. Reprenez votre projecteur et éclairez votre propre chemin. Chaque matin, rappelez-vous que vous êtes capable d'aimer réellement, d'éprouver de la compassion, de construire, alors qu'il ne peut que détruire et simuler lamentablement. Riez de ces gesticulations pathétiques pour attirer l'attention des autres. Vous n'êtes pas un objet de décoration, pas un trophée à exhiber, pas une source d'énergie à épuiser. Vous êtes un être sacré, complexe, unique et magnifique. Prenez soin de vous avec une tendresse infinie, comme vous l'auriez fait pour un enfant blessé. La beauté, sous toutes ses formes, l'art, la musique, la nature, l'amitié, est l'antidote ultime à la laideur narcissique. Réappropriez-vous vos sens, le goût des aliments que vous aimez et que vous aviez oublié de savourer, l'odeur de la pluie sur la terre chaude, la douceur d'un tissu sur votre peau. Le silence radio est terminé, non pas parce qu'il a enfin daigné rompre son mutisme, mais parce que vous avez cessé d'écouter son absence. Vous avez rempli le vide avec votre propre présence vibrante, votre propre musique intérieure. Soyez votre propre héros, votre propre protecteur, votre propre meilleur ami. Vous avez traversé le feu sacré et vous n'êtes pas devenu cendre, vous êtes même devenu acier trempé. Utilisez cette clarté nouvelle pour construire quelque chose de vrai, de solide, d'inébranlable. Le passé est une leçon chèrement payée, mais apprise. Le présent est un cadeau précieux que vous vous offrez chaque seconde, et l'avenir est une promesse de sérénité et de joie profonde.
La vérité vous a rendu libre, et cette liberté a un prix que vous avez déjà payé au prix fort. Vivez-la pleinement, sans excuses, sans regrets, et sans regarder en arrière. Soyez un phare pour ceux qui sont encore perdus sans mer. Montrez-leur que la terre ferme existe. Le silence est brisé, non par ces mots inutiles et menteurs, mais par votre chant intérieur qui reprend de plus belle, plus puissant et plus juste qu'avant. Marchez avec la confiance de celui qui sait qu'il ne peut plus être trompé par les apparences. Votre victoire est totale car elle est intérieure, elle ne dépend plus de lui. Votre force réside dans chaque battement de votre cœur, désormais apaisé et libre. Reprenez votre place légitime sur le trône de votre propre vie. La vérité est votre bouclier, la logique votre épée, et votre cœur, enfin libéré de ses chaînes, votre seule et unique boussole. Vous êtes invincible parce que vous avez appris à vous aimer dans le silence le plus profond, et que cet amour-là, personne ne pourra jamais vous le reprendre. Vivez, rayonnez, soyez, enfin, vous-même, libre et souverain.